Aujourd'hui, ma Miss Amritsar personnelle est devenue la Miss Amritsar officielle. Tes réponses au juge étaient très intelligentes. Tu étais remarquable. Tu étais là? Tu as vu le spectacle? Bien sûr, j'étais là. D'accord, s'il te plaît, flatte mon ego encore un peu plus, tu veux. Ah, c'était le concours Miss Amritsar, mais tu avais l'air d'être Miss Inde. Tu étais vraiment superbe. Tous les hommes n'avaient Dieu que pour toi. J'avais envie de leur briser les os à tous. Tu étais donc jaloux, Yuvi? Mais pourquoi serais-je jaloux, dis-moi? Ah oui? Cela ne te pose donc pas de problème si les hommes me dévorent des yeux, alors? Oh, mais pas du tout. Alors écoute ma nouvelle. Quoi? Eh bien, aujourd'hui, ma mère m'a fait rencontrer un fiancé. Mais qu'a-t-il de nouveau là-dedans? Tu as sans doute fait fuir le prétendant comme les fois précédentes. Non, non, Yuvi. Cette fois-ci, j'ai échoué à lui faire peur, tu vois. Mon mariage a bien été fixé. Tu plaisantes, hein? Dis-moi. Non, Yuvi. Figure-toi que malgré tous mes efforts, je ne l'ai pas dissuadé. Yuvi, roule plus doucement. Est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Non, non, Yuvi, c'est faux. Je te faisais juste une plaisanterie. Yuvi, il n'y a que toi que j'aime. Et tu es le seul homme que j'épouserai. Yuvi, ralentis. Nous allons mourir dans un accident. Allez, Yuvi, ralentis. Il y a un fossé devant. Yuvi! Non mais comment a-t-il osé kidnapper ma chère nièce, cette espèce d'insolent? Aujourd'hui, je vais le découper en 1000 morceaux, oui. Grand-père! Grand-père, viens. On y va. Que s'est-il passé? Les loutras ont dépassé absolument toutes les limites, grand-père. Quoi? Lila vient tout juste de me téléphoner. Elle m'a appris que quelqu'un avait enlevé notre Twinkle, grand-père. Hein? Je suis absolument certain que personne d'autre qu'Anita Loutra n'aurait pu faire ça, grand-père. Dites donc, où te caches-tu? Montre-toi! Tu vas reculer, toi. Surtout mets pas ton nez là-dedans, sinon je vais te mettre une telle raclée que tu finiras à l'hosto, crois-moi. Dis à ta patronne de venir maintenant. Cette femme a fait enlever ma nièce. Mais enfin, Viens là. qu'est-ce qu'il y a? Bon sang, voilà ce qui peut arriver quand vos voisins n'ont aucune classe. Enfin, c'est quoi ton problème? Je veux que tu me dises où tu retiens Twinkle prisonnière. Dis-le-moi. Sinon je vais te tirer dessus, je te promets. Si tu avais dit la vérité, nous serions morts tous les deux aujourd'hui. Tu es un imbécile de première. Cela fait 3 ans que l'on fait la même chose. Je te rends jaloux avec mes blagues. Et toi? Ensuite, tu te mets en colère. Alors pourquoi me rends-tu jaloux alors que tu sais bien que je n'aime pas quand tu me dis ces choses-là? Parce que tu es vraiment trop sexy. Quand tu es jaloux, Yuvi. Allons, mon chéri, ce sont des petites plaisanteries comme ça qui mettent du piment dans notre relation amoureuse. C'est pour ça que notre relation est encore si excitante aujourd'hui. Ouais. Tu as raison. Si n'importe quel homme osait trop te regarder, c'est sûr que je vais tuer ce gars-là. C'est ton côté passionné qui fait que je suis folle de toi. Je sais que derrière ton attitude de macho et tes gros muscles se cache une personne sensible. Quelqu'un qui ne me blessera jamais. N'est-ce pas? Monsieur le commissaire, prenez ma plainte. C'est Anita Loutra qui a fait enlever ma fille Twinkle. Mais comment as-tu osé emmener la police devant ma porte pour m'accuser de l'enlèvement de ta fille? Laisse donc la police aller chercher ta fille, au lieu de perdre ton temps à me chercher des noises. Et pourquoi persistes-tu à dire que ta fille a été enlevée? Je ne crois pas que ta fille a été enlevée. Je pencherais plutôt pour la théorie qu'elle se serait enfuie. Quel genre de mère êtes-vous? Vous êtes une mère vous-même, comment pouvez-vous dire des choses aussi horribles sur la fille d'une autre? Une fille est le membre le plus précieux dans une famille. Elles donnent de la joie à tout le monde. Elles sont la raison derrière la prospérité familiale. Mais vous ne comprenez pas quand on vous explique des choses de ce genre, parce que vous n'avez pas de fille, Anita. J'ai un fils adorable et qui s'appelle Yuvi. Tu as compris? Ma fille est mon honneur et ma fierté. Et c'est vous qui vivez une punition. Voyez comme vous vivez toute seule dans une si grande maison. Vous n'avez même pas de famille pour vous soutenir. Regardez-moi. Toute ma famille se tient comme un seul corps derrière moi afin de me soutenir. Excuse-moi. Peux-tu me dire pourquoi es-tu venu mendier devant ma porte avec toute ta famille? Crois-tu que je ne sache pas combien les membres de ta famille sont sans gêne? Sois heureuse, je n'ai pas ouvert la bouche pour commencer à t'insulter. Car cela ne me prendra qu'une minute pour tous vous humilier publiquement, toi et ta famille. L'insulte Hey, de ma attends. famille, vous entendez? Ça suffit. Tu dépasses toutes les limites, toi, hein? C'en est bien assez. Avez-vous tous perdu la tête, dites? Quand vos mots tuent plus sûrement que les balles dans vos fusils, à quoi cela sert-il de vous servir d'armes réelles? Je dormais tranquillement, dans ma maison avec mes enfants. J'ai eu un jour de congé après si longtemps. J'ai dû venir ici pour régler la dispute entre vous. Écoutez, je vous dis une dernière fois, réglez vos querelles et les différends entre vous.
Pose ton fusil. Twinkle! Twinkle, ma fille! Twinkle, Chérie, est-ce que tu vas bien, dis-moi? Oui, maman. Voilà, regarde. Je suis saine et sauve. Je ne vais pas épargner ce satané ouvrage. Eh, non, pas Yuvi. Chinky! mais Toi? Oui, Chinky, c'est une folle, hein, n'est-ce pas? Quand elle a su que j'ai gagné, elle m'a enlevée sur scène devant tout le monde pour me faire une surprise. Écoutez, rentrez chacun chez vous tranquillement et ne vous querellez plus. Compris? Oh, Namasté, oui, oui. merci. C'est une torture. Écoute-moi, Twinkle. Mais quel était le besoin de faire un scandale, maman? Et toi, mon oncle, tu aurais dû calmer la panique de maman, n'est-ce pas? À la place, t'as pris ton fusil. Et si tu avais tiré, hein? Tu sais, Twinkle, j'ai bien essayé de raisonner ton oncle Raman, mais il n'écoute jamais personne. Il a pris son fusil afin de commettre un meurtre, même qu'il m'a emmené avec lui, ce fou. Dis donc, Oh. grand-père. Oublions donc tout ce qui s'est passé. Par la grâce du Tout-Puissant, notre Twinkle est rentrée saine et sauve à la maison. Et Chinky, écoute ma fille, je t'en veux beaucoup. Ne refais plus jamais ce que tu as fait aujourd'hui, d'accord? C'est une chance que Yuvi et moi ayons vu nos mères en train de se disputer. C'est pourquoi j'ai monté ce plan avec Chinky. Parce que si jamais ces deux-là nous avaient vus ensemble, à Yuvi et moi, ça aurait été une catastrophe. Je me demande dans quel état tante Anita doit être. Si jamais tu veux l'enlever, alors préviens-moi avant. À quel moment tu vas la kidnapper? Tu m'as donné la peur de ma vie, Chinky. Pardon, ma tante. Je te promets de ne jamais le refaire. Promis? Promis. Bien. Et Chinky, dis-moi, tu ne devais revenir de Delhi que dans 5 jours, n'est-ce pas? Comment es-tu revenue si tôt? C'est vrai, ma tante. J'allais revenir dans 5 jours. Mais j'ai... Oh, mais qui a fait venir ces musiciens? C'est moi, parce que notre Chinky va bientôt se marier. Cela mérite bien qu'on fasse une fête. Oui! Qu'est-ce que tu dis? Ma fille, Dieu te Elle va bénisse. se marier. Elle va se marier. Mais non, mon frère, dansez vous autres. Je ne danserai que quand le mariage de Twinkle sera fixé. Une seconde. Chinky, ma fille, selon la tradition, quand un mariage est enfin arrangé, on donne des dates sèches aux heureux élus. C'est considéré de bon augure. Tiens, ma fille, mange-la. On dit que si une autre fille mange le reste d'une date, laissée par une fille dont le mariage est fixé, cette fille célibataire va elle aussi très rapidement se marier. Je me demande bien quand je serai débarrassée de cette peste qu'est la famille Tanejas. Cela aurait été une bonne chose si son frère avait tiré sur quelqu'un. Il aurait pourri toute sa vie en prison. Ainsi, toute sa famille aurait été publiquement déshonorée. Et cela complètement. J'en ai par-dessus la tête d'eux. Madame, c'est un nouveau modèle de téléphone. Je l'ai reçu il y a à peine 1 heure dans ma boutique et je vous l'ai apporté en premier. Montre-moi. Ça? Me prends-tu pour une imbécile pour m'avoir apporté ce téléphone? Je t'ai déjà dit auparavant que je voulais posséder tous les nouveaux gadgets avant que Lila Tanejas ne puisse mettre la main dessus, n'est-ce pas? Pardon, madame. Cela n'arrivera plus à l'avenir. Écoute, si jamais tu me refais ce coup, ni toi ni ta boutique ne vous en sortirez indemne, tu as compris? Bon, prends-moi tout ça et disparais d'ici. Dehors! Oui. Maman, tu lui as encore fait perdre de l'argent, le pauvre. Yuvi, puisqu'il était en tort, il devait bien le payer. Maman, ce n'est pas la peine de discuter avec toi. D'accord. Yuvi?
Viens près de moi. Mange un peu, allez. À cause de ce concours, tu n'as pas mangé depuis ce matin. Allez, mange. Assez. Quoi? Une seule galette? Dis, Twinkle, je remarque que ces temps-ci, tu ne manges pas correctement. Dis, tu n'es pas malade au moins, hein? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je vais très bien. Je mange seulement lorsque j'ai faim. Et je n'ai tout simplement pas faim ces derniers temps, c'est tout. Elle dit qu'elle n'a pas faim. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi franchement, tu ne serais pas tombée amoureuse de quelqu'un par hasard? De quel amour parles-tu? Je ne comprends pas ces choses-là, moi. Non, ton comportement indique bien que tu l'es. Tu n'as pas d'appétit? Tu te parles à toi-même ou alors? Alors, c'est à ce bracelet que tu parles sans arrêt, Twinkle. Nous t'avons présenté à de nombreux prétendants, mais tu les as tous fait fuir sans exception. Et quand une jeune fille de ton âge agit de cette manière, cela indique qu'elle est bien amoureuse de quelqu'un. Dis-moi la vérité maintenant. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un ou non? Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît, maman. Écoute, je te rappelle que je suis à la diète tout simplement. Et je suis la nouvelle Miss Amritsar après tout. Il faut bien que je soigne mon apparence. Sinon les gens se moqueront de moi. Et par rapport à l'amour, Burk! Dis-toi que je ne porte pas d'intérêt pour les choses de l'amour maintenant, maman. Tu as raison, Twinkle. Si tu avais vraiment été amoureuse, tu me l'aurais confié en premier. C'est vrai, n'est-ce pas? Bien sûr, Et j'ai totalement confiance en toi, ma Twinkle. Tu ne me cacherais pas une chose si importante. c'est vrai. Viens, dépêche-toi de manger cette nourriture. Avant, il te faut manger un bout. Mais ma non! Je dois surveiller ma ligne. Maintenant, mange donc. Je mangerai plus tard. Non, On mangerai quand j'aurai Twinkle, faim, non. maman. Pars T'es maintenant. sûre que tu mangeras? Oui, C'est promis. c'est promis. Au revoir. Grand gourou, combien de temps encore vas-tu me tester? Combien de temps vas-tu tester ma patience? Je n'aime pas cacher ces choses-là à ma mère. Et je sais très bien qu'elle sera profondément déçue quand elle apprendra toute la vérité. Mais qu'est-ce que je peux faire, gourou? J'aime autant ma mère et toute ma famille, autant que j'aime Yuvi. Et cela, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Je ne peux concevoir de blesser ma mère et ma famille. C'est pour cela que j'ai décidé que j'allais me punir. Tu te souviens de notre marché, n'est-ce pas? Rappelle-toi, à chaque fois que je mentirais ou cacherais quelque chose à ma mère ou à ma famille, et peu importe ce que c'est, je mangerai une galette en moins. Et tu as vu comment je suis en train de leur mentir récemment. Je ne mange qu'une seule galette. Je t'en prie, gourou, mets fin à ce supplice entre nos deux familles. Je t'en prie, gourou, règle tout cela. S'il y a une once d'amour vrai entre Yuvi et moi, alors je t'en prie, donne-nous le courage de révéler la vérité à tout le monde. S'il te plaît, gourou, fais quelque chose. Tu dois sûrement avoir une solution quelconque. Je suis chez moi. Viens maintenant. Oh non! Il faut encore que je sorte en douce pour aller voir Yuvi sans que personne ne le sache. Grand gourou, je ne peux même pas manger cette galette. Il me faudra me contenter de ces légumes. Rocky. Yuvi? Oui, Maman, toi? tourne-toi, tourne-toi. Où as-tu trouvé l'écharpe de Twinkle, Yuvi? Dis-moi. Mais c'est pour Rocky. Je l'ai fait fabriquer pour le chien et j'ai déployé beaucoup d'efforts pour l'avoir, maman. Tu n'imagines même pas. Je suis allé partout. C'était une bonne plaisanterie, hein, pour Rocky. Quelle bonne idée d'avoir pris cette écharpe pour Rocky, mon fils. Toi aussi, tu dois être écœuré qu'elle ait gagné cette couronne, n'est-ce pas? Non, C'est vrai. elle ne mérite pas d'être Miss Amritsar. Mais pour nous, c'est notre Rocky qui est Miss Amritsar. Oui, tu as raison, maman. Il n'y a pas beaucoup de différence entre deux. Cette Twinkle Taneja et notre toutou, adoré Rocky. Il nous fatigue les oreilles tous les deux. Et il y a Rocky qui fait waf 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 tout le temps. Et puis elle, Twinkle Taneja, qui parle. Elle m'irrite les oreilles, maman. Allons, ne fais pas ça, Yuvi. Ne compare pas notre Rocky à cette fille Twinkle, s'il te plaît. Tu insultes cette pauvre bête. Peu importe. Repose-toi maintenant. Bonsoir. Sors vite de là. Allez, chérie. Ta future belle-maman est partie. Je t'ai entendu. Oh. Tout ce que tu as dit. Hein? Tu étais trop content de toi en mettant
Mon écharpe, c'est Rocky? Non, chérie, j'ai dû lui dire. Que faire d'autre? Sinon, la vérité aurait éclaté, n'est-ce pas? Ensuite, tu sais très bien que ta mère et la mienne se seraient entretuées, n'est-ce pas, ma chérie? Alors pourquoi dis-tu ça? N'importe quoi. Tu as fait ce que tu devais faire. Et pourquoi punir Rocky pour ça? Twinkle, mais qu'est-ce que tu fais? Twinkle, tu n'as encore pas mangé aujourd'hui. Tu lui donnes tes crêpes. Pourquoi fais-tu toujours ça? À quoi ça sert d'agir comme ça, ma chérie? Tu sais bien pourquoi je le fais. Écoute, Twinkle, je sais très bien que tu m'aimes énormément et que... tu mens et caches la vérité à ta mère pour moi. Et qu'à la fin, tu te punis pour ça, en t'affamant. Pourquoi deviens-tu si émotif? C'est un marché entre moi et le grand gourou. Mais Twinkle, je me sens mal car tu ne manges pas à cause de moi, ma chérie. Ce n'est pas à cause de toi, mais pour ma mère. À cause de sa confiance en moi. Et je sais que tu trouves tout cela stupide. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis un mensonge à ma mère, je dois être punie pour cela d'une manière ou d'une autre. Et je sais que rien ne changera à cause de cela. Mais cela m'aide à alléger ma culpabilité intérieure. Et cela me donne espoir que le Tout-Puissant est vraiment en train de tout voir. Et viendra un jour où il nous donnera une solution pour tout régler. Yuvi, je te déteste. Pourquoi? Hein? C'est parce que je t'aime. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, idiot, que je ne veux pas t'aimer comme je t'aime, mais que je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Et pourquoi? Parce que tu me fais me sentir très spéciale. Comme si j'étais une héroïne de film. Et je n'arrive pas à croire qu'un homme puisse se tenir debout sur mon balcon pour moi pendant toute une nuit. Qu'il puisse affronter le monde entier, y compris les disputes de famille. Et j'ai comme l'impression que tu vas toujours prendre soin de moi, comme un père qui protège sa fille. Tu me donnes ce sentiment de sécurité. Ouais, ton oncle aussi te procure lui aussi ce même sens de sécurité. Est-ce qu'il ne te protège pas? Bien sûr que si. Mais c'est le sentiment qu'il ne peut rien m'arriver de mal avec toi. Que je n'aurai jamais besoin de m'inquiéter. Que s'il m'arrivait des choses, cette personne va tout arranger. Ce sentiment-là, je le ressentais qu'avec mon père. Maintenant, je le ressens avec toi. Bon, à ton tour maintenant. Il y a tant de filles qui te courent après. Ouais, ça c'est vrai. Alors pourquoi m'avoir choisi? Parce que tu es la plus belle fille qui puisse exister dans ce monde. Et pour toi, chérie, j'ai mis de côté la rivalité entre nos deux familles. Et je suis tombé pour toi. Tout simplement. Le problème, Yuvi, c'est que tu ne peux pas vivre sans moi. Attends, Yuvi, il faut que tu saches que j'ai beaucoup prié le gourou. Et tu sais, j'ai fait énormément de jeûnes. Mais malheureusement, il refuse de m'accorder ce vœu-là. S'il te plaît, C'est qu'elle veut. exauce au moins mon deuxième vœu, je t'en supplie. Allez, je t'en supplie, Yuvi. Ainsi, nos mères accepteront notre relation. बस इतनी सी तमन्ना है तेरे रंग में ही रंग जाऊं रहूं ना मैं जरा मुझ में तेरी होके ही रह जाऊं Yuvi, il est temps que je m'en aille. Écoute, cela fait 1 heure que j'ai attendu et tu n'es pas venu. Ma mère va me chercher et finir par venir ici. Elle fera arrêter ta mère en l'accusant de kidnapping. Salut! Non, attends. Il va falloir que tu fasses un petit vœu avec moi, main jointe. Tout-Puissant, écoute nos prières, tu veux, et fais que nos mères soient prêtes à accepter notre relation, s'il te plaît. Salut! Mais où vas-tu par là-bas? Ne passe pas par la porte. Passe par le balcon. Ah oui, je le sais bien, parce que cela fait très longtemps que je passe toujours par ce balcon comme une voleuse. Alors pourquoi ce changement? Aujourd'hui, je veux passer par la porte principale, et de plus devant ta mère. Mais qu'est-ce que tu crois? Que seul toi peux m'enlever sur ta grosse moto devant les yeux de ma mère? Hein? Aujourd'hui, moi, je vais passer par la porte d'entrée devant les yeux de ta mère. Regarde, Tu es tombé sur la tête? As-tu perdu l'esprit? Comment feras-tu ça? je te le dirai. La suite. Monsieur Yuvraj, votre milkshake d'amande. Yuvi! Oh, attends! J'ai besoin de te dire quelque chose. Ah, mais qui a cassé ce vase? Oh non! Oh, bon sang! Je suis sûre que c'est l'œuvre de Rocky. Rocky? Yuvi?
Où est-il parti sans m'avoir écouté? Écoute, ce vase est cassé. Nettoie-moi ça. Allez. Oh non, Guru. J'ai encore failli rêver de Yuvi aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais vraiment le voir en rêve. Et quand mon rêve deviendra réalité. Mon rêve est devenu une réalité, Lila. Qu'est-ce qu'une mère pourrait vouloir de plus? Que sa fille puisse se marier au sein d'une bonne famille et que ma fille Chinky se fiance aujourd'hui. Mais voyons, tu n'avais pas besoin de faire tant de formalités. Chinky n'est pas seulement ta fille, elle est également la mienne. Ai-je raison? C'est pourquoi je souhaiterais que les fiançailles de Chinky aient lieu dans notre maison. J'aimerais beaucoup faire tous les préparatifs pour elle moi-même. Je serais vraiment très contente de cela, Lila. Chinky passe plus de temps chez toi qu'à la maison chez nous. Je suis sûre qu'elle va sauter de joie quand elle va apprendre ses fiançailles qui vont se tenir dans la maison de Twinkle. Écoute-moi, Lila, ne le prends pas mal. Je considère Chinky et Twinkle comme mes deux filles. Je voudrais te parler d'une chose importante. Je t'en prie, dis-le-moi. Lila, je suis au courant de tout. Je sais qu'il n'y a aucune bonne famille Punjabi d'Amritsar ayant un fils que tu n'as pas approché afin de parler du mariage de Twinkle. Mais les choses n'ont pas abouti. Je me suis dit que j'allais t'aider si tu veux. Et j'ai une bonne famille en tête que je connais bien, oui. Mais quelle famille? Il s'appelle Manohar Sarna. C'est le grand propriétaire de Sarna qui a été interviewé à la télévision, celui qui a gagné le prix d'or du Punjab. Tu as absolument raison, Lila. C'est le Sarna dont je te parlais. Il a un fils nommé Kunj Sarna. C'est le célibataire le plus éligible du monde. Toutes les mères voudraient marier leur fille au fils des Sarna. Mais ils cherchent une bonne fille respectueuse des traditions pour leur fils. Et aujourd'hui, Manohar Sarna arrive en Inde. Je pense que je peux recommander Twinkle pour leur fils Kunj. Et c'est pour cela que j'ai invité Monsieur Manohar aux fiançailles. C'est une très bonne idée que tu as eue là. Tu m'as apporté une très bonne proposition. Tu as considérablement soulagé mon inquiétude, tu sais. Juste, j'espère que le ciel m'écoutera. Que je puisse fixer le mariage de Twinkle après Chinky. Et que mon rêve puisse aussi se réaliser. C'est vrai. Allons, mais enfin, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites? Monsieur va venir à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que Monsieur Manohar déteste qu'on fasse des erreurs. Si tu continues comme ça, moi aussi je vais perdre mon emploi. Nettoie-moi ça, plus vite que ça. Mauvais dossier. Pardon, monsieur. Où est Neil? Il doit être en chemin. Je ne lui paie pas un salaire à 6 chiffres pour qu'il soit en retard. Dis-lui que si jamais il refait cette erreur, je vais le renvoyer de Sarna Industries, compris? Oui, monsieur. Madame, Monsieur Manohar est là. Il est là? Attends.
Je ne suis pas venu avec mon jet privé pour que tu m'accueilles avant le temps auspicieux. Depuis tout ce temps, tu devrais savoir que je n'entrerai dans la maison qu'à l'heure exacte, prescrit par le prêtre. Et selon lui, l'heure auspicieuse sera à 11h précises. Et il reste 10 secondes avant qu'il ne soit 11h. Oui, monsieur Sam. Attendez, oui. Monsieur Sam vous appelle, de Londres. Pas maintenant. Pour l'heure, j'ai autre chose à faire. D'accord, monsieur. Il vous parlera un peu plus tard. Allô? De quoi as-tu l'air, amour de ma vie? En tout cas, je me trouve super belle. Et dans ton langage, c'est ravissante. Aujourd'hui, j'ai l'air encore 10 fois plus belle que j'en ai l'air d'habitude. Ah ouais. Envoie-moi donc un selfie. Laisse-moi donc voir à quel point tu es ravissante. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette photo? Mais c'est toi que je voudrais voir, Follette. Envoie-moi une autre. Tu l'as eu? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? D'abord ta main, ensuite ton voile. C'est toi que je veux voir, pas ta main ni ton voile. D'accord, oublie ça. Faisons un appel vidéo. Non. Non? Pourquoi non? C'est ce que tu vois, parce que tu es aussi loin de moi. Il te sera impossible de me voir aujourd'hui. Mais les fiançailles de Chinky se feront dans ma maison. Si tu veux vraiment voir de quoi j'ai l'air aujourd'hui, et si tu as le courage, viens me voir durant les fiançailles de Chinky et tu verras de quoi j'ai l'air. Alors, tu le peux? Bien sûr que je le peux. Attends de voir ce que je ferai. Je vais débarquer dans la maison Taneja. Attends voir. Tu verras. Tu sais, Yovi, ce n'est pas comme dans les concours de beauté, où tu peux débarquer la tête couverte d'un casque. Pour m'enlever sur ta moto. Ce sont les fiançailles de Chinky. Tous les membres de ma famille seront présents. Et ma famille sera là. Il y aura surtout ma mère là-bas. Et vous n'êtes pas invités. Et on vous laissera pas entrer. Excuse-moi, Twinkle Taneja. Écoute-moi. Je n'ai besoin de l'invitation de personne pour te voir, ma belle. Je ne viendrai pas seulement devant ta famille. Mais je viendrai aussi te voir et te faire un compliment. Tu verras, personne chez toi ne pourra m'arrêter. Tu es sûr que tu n'exagères pas, hein? Bon, dis-moi un peu, comment vas-tu faire? Il te faudra me laisser faire. D'accord, je verrai bien. Viens donc. Ton Yovi va venir. D'accord. Coucou Lila, je suis là. La Pini. Oui, je suis là, Lila, ma sœur. Bonjour, ma chère Pini. Marie. Mais tu as acheté tout l'or à Dubaï, c'est bien ça? C'est joli, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Écoute-moi, Lila. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. De cesser de m'appeler Pini, s'il te plaît. Appelle-moi juste Pi. Mais tu t'appelles bien Pini, n'est-ce pas? Cela paraîtra bizarre si je t'appelle Pipi à longueur de journée. Ce n'est pas bizarre, Lila. C'est stylé. Et pour tout te dire, je n'aime pas beaucoup les embrassades non plus. Je préfère faire comme les stars, qui embrassent tout le monde en embrassant en l'air. Comme on voit dans les émissions qui passent à la télé. Maman, ce n'est pas seulement à la télévision, c'est aussi dans les shows. Voyons, c'est la même chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu cherches? Un téléphone? Non, grand-père. Du parfum? Mais non, moi j'aime pas ces choses inutiles. Où est-ce qu'il est? Oh, je l'ai eu. Oh, je vous retrouve enfin. Vous m'avez tellement manqué, mes petits chéris. Oh, les haricots de Dubaï. Dis donc, Twinkle, papa m'a dit que tu as remporté le concours de beauté Miss Amritsar. Félicitations! Mais tu sais que tu es la meilleure. Tu étais sûre de gagner. Personne ne peut se comparer à toi.
En passant, elle devrait remporter un autre premier prix. Celui de faire fuir les hommes. Figure-toi que ma meilleure amie Kitu a une parente qui s'appelle Madame Bala. Oui, Madame Bala l'a raconté à Kitu. Et Kitu, elle m'a envoyé un message. C'est comme ça que j'ai appris comment tu as fait fuir son fils Sonny. Oh, ma très chère tante Pi. Oh, tu m'as trop manqué. Tu es resplendissante. Rien que te voir me rend complexée. C'est toi qui aurais dû devenir Miss Amritsar. Merci Twinkle, ma chérie. Voyons, vous allez rester là à papoter alors que Chinky et Cor vont très bientôt arriver. Il reste encore la maison à décorer. Le décorateur va arriver. Pini, tu es arrivée au bon moment. Tu pourras me donner un coup de main. Va vite te préparer. Allez. Allons, ma grande belle-sœur, ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant que je suis là, je vais m'occuper de tout gérer. N'aie pas peur, car Pi est là. Dis-moi, Lila, puis-je te confier un secret? Je dois te dire que j'ai ramené une magnifique robe d'un designer exclusif de Dubaï, qui laissera bouche bée tous les invités qui vont venir ici. Je suis trop excitée. Je vais et je reviens dans une minute. Je te revois tout de suite. Non, attendez tous un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous si joliment habillés. Nous devrions prendre un selfie en famille. Donne ça. Le parfum de ma terre natale n'a vraiment pas son pareil. Quand j'ai quitté ce pays il y a 10 ans, je n'avais pas un sou en poche. Mais j'étais bien déterminé à conquérir le monde et à m'enrichir, vous voyez? Je voulais que cette ville soit connue comme le lieu de la naissance de Manoir Sarna. Et aujourd'hui, j'ai respecté cette promesse que je m'étais faite à l'époque. Aujourd'hui, je suis arrivé à un tel niveau que cette ville tout entière, tout le Punjab, est contrôlé par moi. Et tout cela m'a été possible grâce à vous, cher prêtre. Manoir, tout ce que j'ai fait, c'est simplement te montrer la voie, ainsi qu'une direction. Et tout ce que tu as accompli par la suite, tu l'as accompli uniquement grâce à ton dur labeur et à ta grande discipline, n'est-ce pas? C'est votre modestie qui vous fait parler. Mais je sais très bien que le dur labeur ne paie pas si nous ne faisons pas les choses au moment opportun. Le dur labeur ne devient payant que lorsqu'on accomplit le travail correct au moment le plus approprié. Ce précieux guide, c'est de vous que je l'ai obtenu. Je ne peux rien accomplir sans avoir votre bénédiction, vous le savez bien. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez toujours à mes côtés. Sois béni. Manoir, tu m'as dit que tu allais faire acte de présence pour la première fois à Amritsar, avec ton épouse en public. Oui. Je voudrais te donner un conseil à ce sujet. Oui, dites-moi, prêtre. Tiens-toi éloigné de la couleur turquoise aujourd'hui, tirant sur le vert. Ne porte pas cette couleur et ne laisse pas ceux autour de toi porter la couleur turquoise sur eux non plus, Manoir. Car cette couleur aujourd'hui est une couleur très malchanceuse pour toi et à ta famille. Oui. Et deuxièmement? Oui. Il se pourrait que tu croises la déesse de la richesse aujourd'hui. Mais je ne puis dire quand ni comment elle se présentera à toi. Usha. Pandit, ce cadeau est pour vous. Donne-moi ça. Mon cher prêtre. Oui. Tu ne peux jamais bien faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le prêtre a dit que la couleur turquoise est une couleur porte-malheur pour notre famille aujourd'hui. C'est comme Chinky, la fille de Madame Kaur qui se fiance. J'ai commis une erreur. Dois-je aller me changer? Ça changera quoi si tu te changes, hein? Après 10 ans, tous les gens de cette ville vont me voir. Je veux que les habitants d'Amritsar puissent voir
La richesse de Manohar Sarna, sa classe et son goût raffiné ont un seul coup d'œil, Usha. Peu importe ce que tu porteras, tu auras toujours l'air fade. J'en ai déjà parlé à Mera. Il t'apportera un vêtement de haute couture. Porte-le sans faire de drame. J'ai aussi fait venir une styliste. Elle va t'habiller comme il faut. Et pour l'amour du ciel, Usha, assure-toi d'être à l'heure, c'est compris? Oui. Chère Lila, tu ne t'es épargné aucun effort pour les fiançailles de Chinky. Je ne sais comment te remercier. Voyons, cher K. Je veux dire, Madame Kaur, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier. C'est grâce à vous que notre maison brille de 1000 feux ce soir. Regardez-moi un peu ça. Tu as bien raison, Pini. J'espère que Twinkle prépare Chinky rapidement pour qu'elle arrive enfin. La famille du prétendant arrive. Écoute, ne t'inquiète pas. Twinkle va bien la préparer et ensuite elle l'amènera ici. Dis-moi, que font donc Madame Sharma et Madame Gill ici? Elles n'étaient même pas sur ta liste d'invités. Tu sais quoi, Lila? Elles n'ont pas été invitées, tu vois? Car dès qu'elles ont appris que j'avais invité Manohar Sarna à cette soirée, eh bien, elles ont toutes commencé à me téléphoner. Toutes ces dames ont apporté leur fille avec elles parce qu'elles cherchent à marier leur fille avec le fils de Manohar Sarna. Et elles veulent fixer une alliance. Et en ce jour auspicieux, il n'y a rien que je puisse leur dire, tu comprends? Oui, c'est vrai. Oublions ça. Je vais vous emmener voir Chinky. Venez. Allons voir si la princesse du jour est prête. Oui, allons-y. Venez avec moi. Non! Tu es vraiment trop belle, ma petite princesse Chinky. Tu es vraiment ravissante aujourd'hui. Ton futur mari va tomber à genoux. En te voyant arriver comme ça, on appelle une ambulance? Cesse de dire des bêtises. Mais où se trouve donc mon cher futur beau-frère, dis-moi? Sûrement près d'arriver. Oh! Dis donc, toi, tu as l'air très sérieuse, hein? C'est un mariage arrangé. Il faut que je sois formelle. Mais non, ce n'est pas vrai. Mon histoire d'amour n'est pas comme Yuraj et toi. Avec Yuvi aussi passionnée et scénique. Tu sais quoi, Twinkle? Je me sens parfois jalouse de toi et ton histoire. Pas la peine. Ton histoire d'amour est encore toute neuve. Après les noces, l'amour, feu, la passion, tout cela va t'arriver un jour, ma chérie. Oh, Twinkle, où se trouve donc ton amoureux? Il est sûrement chez lui en train de s'asseoir. Et toi, tu ne l'as même pas invité. Oui, comme si je pouvais le faire librement. Twinkle, ta mère a organisé mes fiançailles dans sa maison. Et tu t'attends à ce que moi, j'invite le fils de son concurrent chez elle? Waouh, ça sonne bien. Oui, je comprends. Mais j'ai déjà lancé le premier défi. Et j'ai mis Yuvi au défi de venir et faire acte de présence lors de la cérémonie. Tu l'as mis au défi, Twinkle? Je ne pourrais laisser absolument personne se mettre en travers du chemin de Twinkle et de son bonheur. Je vais bien m'assurer que Kunj Sarna, le fils de Sarna, se marie avec ma fille Twinkle. Mais pour faire cela, il faudra que je fasse quelque chose.